13h14 sur Europe 1 et dans ce journal, le Conseil économique et social s'alarme, Céline, des manquements de l'État en matière d'éducation sexuelle à l'école. Et conséquence, nos jeunes manquent d'informations et cela se traduit par des prises de risques inconsidérées. Mélanie Gomez, le préservatif par exemple est de moins en moins utilisé par nos ados. Oui, et l'OMS l'a encore confirmé tout récemment, 30% des jeunes Français n'ont pas utilisé de préservatif lors de leur dernier rapport sexuel. Alors c'est vrai qu'à tort, les maladies sexuellement transmissibles comme le VIH font moins peur aux ados de nos jours, on le voit dans toutes les enquêtes, mais il n'y a pas que le sida. Aujourd'hui, on sait aussi que toutes les IST comme la syphilis, les chlamydia, sont en augmentation constante en France. Résultat, c'est clair, nos jeunes manquent d'informations. C'est ce que pointe du doigt le CESE, le Conseil économique et social. Selon lui, moins de 15% des élèves bénéficient de cours d'éducation à la vie sexuelle et affective à l'école, alors que c'est obligatoire depuis 2001, rappelle Sarah Durocher, directrice du planning familial. Aujourd'hui, en effet, on fait le constat que cette loi n'est pas appliquée depuis 20 ans. On peut faire le constat du harcèlement scolaire, on peut faire le constat d'une hausse d'IST chez les jeunes, du hausse aussi des violences sexistes et sexuelles, mais on ne peut pas juste faire ces constats-là et s'affoler moralement de ces chiffres-là. La jeunesse n'est pas pire que les autres actuels, c'est simplement qu'il faut leur donner les moyens et les outils pour lutter contre ça. En fait, ça pose la question de quelle société on veut demain. En moyenne, nos enfants ont au mieux 3 cours d'éducation à la vie sexuelle et affective dans toute leur scolarité, alors qu'ils devraient en avoir une trentaine. Un constat très inquiétant, surtout à une époque où la pornographie est accessible à tous. Rappelons qu'à tout juste 12 ans, un enfant sur 3 a déjà été exposé à des images pornographiques. Merci Mélanie Gomez, chef du service Société d'Europe 1.